surface without action. It's Maybe okay. I'd see it up there, see those areas of loss. Yeah, it's hard to say, but I think we would take it. C'est un beau moment. Alors, on a enlevé le premier ornement parce que pour la manutention, c'est mieux que ça soit dégagé parce que c'est très fragile. Alors, la première étape pour nous aujourd'hui, c'est ça, d'enlever tous les ornements, sauf que ceux qui sont en haut parce que c'est vraiment pas accessible. D'accord? On va entreposer ça dans une boîte avec de la mousse. Puis, on fait une petite identification pour qu'on sache où ça va après. Enfin, finalement, c'est le travail de Mme Ardequin qu'on fait pour elle. C'est pas grave, parce que ce sera plus sécuritaire pour l'œuvre d'art. Je m'appelle Anita Henry, je suis restauratrice de tableaux et j'ai obtenu ma formation de maîtrise en restauration à Paris. Donc ça, c'est le châssis d'origine de Saint-René qui est sur la table. Alors, pour préparer une toile pour le rentoilage, qui était nécessaire parce que la couche picturale était très fragile et s'écaillait un peu partout, il y avait énormément de pertes, il faut démonter la toile de son châssis. Alors, on l'a démontée et on l'a mis tout de suite sur cette table chauffante. Ici, cette partie où il y a une plaque d'aluminium, c'est la partie chauffante. Ça, c'est juste une extension pour permettre de reposer toute la toile sur une surface unie égale. Après avoir enlevé tous les petits clous qui tenaient la toile à son châssis, il faut bien sûr dépoussiérer le dos du châssis, le dos de la toile parce qu'il était très sale. Et ensuite, j'ai posé, parce qu'il n'y avait pas de déchirure, il n'y avait pas vraiment des trous non plus. Alors, j'ai posé à la brosse un mélange de cire-résine. Et que tu regardes la surface pour vérifier son état. So look at the surface and check what it looks like. Okay, perfect. Does anything have to be faced? Alors, cette toile-ci a déjà subi son rentoilage sur la table chauffante. Et si vous vous souvenez comment il était tout craquelé, tout soulevé, oui. On ne pouvait même pas nettoyer la toile. La première chose qu'il fallait faire, c'était le rentoilage. Pour être capable de travailler sur oui, oui. On ne pouvait même pas consolider manuellement comme on fait avec un petit pinceau et des spatules chauffantes. C'était impossible parce que la peinture était aussi cassante que même si on touchait, ça cassait tout de suite. Alors, cette image a été entièrement repeinte, ce qui est très curieux parce qu'en général, on repeint plusieurs motifs, mais ici, c'était quasiment entièrement repeint, sauf les visages des deux personnages. Sinon, le reste était pas mal repeint. On a choisi de changer la couleur du ciel. On a tout changé. Les motifs à l'arrière, même s'il y avait un rocher, je pense que c'était pas aussi bien dessiné et visible que c'était un rocher, je pense, parce que c'était plus de la verdure. Et ce qui était très, très similaire, mais pas similaire au niveau des motifs, mais pas au niveau de la couleur, c'était l'avant, le terreau sous les pieds de la Vierge. Il était beaucoup plus brun. Alors, en enlevant les répins, on a découvert une terre très rougeâtre qui était beaucoup plus jolie au niveau de la couleur, qui s'agençait beaucoup mieux avec sa robe bleue. Même le robe bleue avait été repeint dans un bleu qui était plus vert. Ce vert ici était un vert, à l'air plus moderne. Aussi, le jaune avait plus... C'était pas une couleur, on appelle ça des ocres jaunes. C'était pas un ocre jaune, c'était vraiment un jaune de cadmium qui est un jaune très, très fort. Et ça, c'est une couleur plus moderne, synthétique, jaune de cadmium. Tandis que l'original était plus dans ces tons-là. Right there. Oh, do you want that to connect to a... Yeah, I've got a plug here. J'aime bien dire que l'or, c'est la peau des dieux. Mais ça, c'est vieux, c'est les Égyptiens qui disaient ça. L'or n'a pas de couleur.
On dit l'or, c'est la lumière, voyez-vous? Elle joue avec la lumière. Et moi, j'aime bien cette expression-là. Je trouve que dans un cadre, ce qu'il faut faire, c'est faire ressortir les petits ornements pour jouer avec la lumière. Alors, je suis Isabelle Hordequin, artisan d'horreur, et je viens de travailler sur les cadres de l'Acadie. Ça, on appelle ça le coussin adoré, ici. Alors, il y a ça pour éviter que l'air envole la feuille. Ça, c'est la feuille d'or que j'ai déposée à partir du carnet, qu'on met sur le coussin. On peut en mettre 3-4 ici, ça n'a pas d'importance. Elles ne vont jamais se coller l'une à l'autre. On peut les prendre comme ça. Voilà, là, on l'a mise parfaitement. Et puis, à partir de là, on peut la prendre comme ça. On la prend et on peut l'appliquer une feuille complète qui va être bien plate. Ici, là, ça a été réparé. Bon, la majorité des coquilles avaient des morceaux manquants. Alors, j'ai réparé avec le compo. Et puis après, j'ai modelé, j'ai sculpté un peu. C'est un produit qu'on appelle du compo. Alors, on le chauffe au bain-marie. Okay. Je le fabrique moi-même, ce produit-là. Je fais une pâte, c'est une pâte que je fais. Et puis, elle durcit un peu. Et il y a une façon de la conserver pour pas qu'elle durcisse trop. Et puis ensuite, on la fait chauffer au bain-marie et elle ramollit assez pour que je puisse la modeler. Ça ressemble beaucoup à du mastic que les vitriers utilisaient autrefois. Vous voyez, c'est réparé. Celui-là, il est plus beau. Vous voyez le moulage. Ça, c'est un moule que j'ai fait à partir de... Il y en a un qui est là, ici. J'en avais 3 qui étaient bons, alors j'ai fait des moulages. Et puis après ça, je les prends. Puis après, j'ai pu les faire venir ici. Mais ils doivent encore être travaillés, vous voyez, bien nettoyés tout autour. Après, ils vont être un petit peu ici. Il faut que j'allonge un tout petit peu. Là, de la couleur d'origine. Ici, qui, d'après moi, ça fait un peu couleur assiette noire, qu'on appelle en dorure, ou alors c'est peut-être comme une couleur suie, je ne sais pas. Mais j'ai essayé d'approcher le noir. Moi, j'ai choisi noir fer forgé de Benjamin Mort. On voit qu'il y a des petits défauts, des petits grumeaux, mais tout ça, ça prendrait énormément de temps à faire ça parfait. Alors, c'est tout à fait acceptable pour un cadre qui va être regardé d'assez loin quand même. Et puis de toute façon, la dorure est faite sans couche de blanc entre deux. Les couches de blanc, c'est des couches de gesso qu'on met avec des pinceaux. À chaque fois, on ponce. Mais ça, c'est réservé pour les cadres. Et puis d'abord, j'aimerais pas ça dans une église parce que je trouve qu'à la longue, ça peut écailler, à la longue, s'il y a de l'humidité. Ces 2 œuvres sont attribuées au peintre Louis du Lompré. Ce serait en 1802, peu de temps après l'inauguration de l'église, que ces tableaux viendront rejoindre le décor intérieur de Sainte-Marguerite de Blairfindie. Dans la nuit du 7 au 8 septembre 1846, la foudre frappe l'église Sainte-Marguerite de Blairfindie et pénètre par la noue de la chapelle où se trouve le tableau de Marie au tombeau. On raconte que le feu se serait alors miraculeusement éteint sans trop occasionner de dégâts. L'incendie abîma toutefois au passage ce tableau, qui sera par la suite maladroitement retouché. Officier de milice d'origine française venu combattre aux côtés des colons américains durant la guerre d'indépendance, Louis du Lompré se fixe au Canada vers 1784. Artiste prolifique, l'un des plus réputés de son temps, du Lompré est d'ailleurs considéré comme l'un des portraitistes les plus féconds de l'histoire du Québec.
Aujourd'hui, après plus de 220 ans, ces œuvres qui ont subi les aléas du temps et qui comptent parmi les plus anciennes et les plus fameuses que recèle l'église Sainte-Marguerite de Blairfindie peuvent à nouveau être admirées dans toute leur splendeur.